Les deux comédiens se connaissent depuis des années et ont partagé la scène à plusieurs reprises ensemble. Mais derrière le succès et l'amitié se cache une vie faite de débauches pour l'acteur. Il a avoué dans les médias avoir été accro à la drogue, une terrible addiction qu'il qualifie de « maladie illégale ». Et forcément, tout n'a pas été facile à vivre pour son entourage, à commencer par Michel Larocque, qui reste malgré tout sa grande amie. La drogue, une addiction qui gâche sa vie, mais le révèle, sur le plateau dont est pas couché, le comédien raconte comment sa vision de la drogue a évolué avec les années. Je ne savais pas à 20 ans que c'était une maladie, je pensais que c'était un divertissement, a déclaré le compère de Michel Larocque et Muriel Robin. J'ai subodoré à 30 ans que c'était un poison. À 40 ans, j'étais sûr que j'étais cocaïnomane et que j'allais dans le mur, et ça fait 10 ans que j'essaie d'arrêter. Après des années d'addiction, il comprend qu'il doit arrêter à tout prix. Il dit alors au revoir à un ami toxique qui lui a malgré tout permis de s'exprimer. À l'époque, comme il l'explique dans les colonnes du Parisien, à jeun je voulais être hétéro à tout prix. Avec l'alcool et la drogue, j'ai eu la liberté d'être homo. Je ne me jugeais plus, m'éclate. Humoriste bien propre sur lui la journée, la nuit je courais les boîtes gays sans me rendre compte que je devenais dépendant à la cocaïne. J'ai cru que c'était un médicament, alors que c'était un poison. Je veux en parler comme d'une maladie, pas d'une désinvolte. Quand on est dépendant à la cocaïne, on est piégé, comme avec l'alcool ou le sexe. J'étais dépendant aux trois, ça a gâché ma vie privée. Une histoire de viol sous fond de drogue, un fait divers a notamment si traumatisé le comédien qu'il prend alors pleine conscience qu'il ne faut pas rechuter et que la drogue ne peut que détruire sa vie. Alors qu'il fait le tour des bars gays, il ramène chez lui un homme. On boit, on prend de la cocaïne, on couche ensemble de manière très amusante. Puis on commence à s'embrouiller, à se parler mal. Il ne veut pas partir, veut me revoir, je n'en ai pas envie. Il menace de me détruire en disant que je l'ai drogué et violé. Il finit par appeler la police car son amant d'un soir détruit tout chez lui. Face aux policiers, il accuse Pierre Palmade de l'avoir drogué et violé. Si les forces de l'ordre ne croient pas en cette version, ils amènent les deux au commissariat. Finalement, la présumée victime craque et avoue, après 2 heures, que tout est faux. Mais la presse a déjà relayé l'information. Moi qui commence à croire aux signes, ça me dit, si tu replonges, on ne peut plus rien pour toi. Mais une rechute, ça vous tombe dessus comme si vous étiez possédé. Je crois que j'en veux davantage à la cocotype, c'est elle qui nous a mis dans cet état-là. Elle me gâche la vie depuis l'âge de 20 ans, Pierre Palmade sobre, il peut compter sur ses aides. Aujourd'hui, le comédien va mieux. Il reste malgré tout lucide sur le combat qu'il attend pour le restant de ses jours. Je suis dans une phase de rétablissement solide, parce que je suis très bien entouré. Mais je serai obligé d'être vigilant toute ma vie. Cette maladie vous guette et elle adore que vous rechutiez. L'avantage c'est que je ne peux pas faire mon métier autrement qu'en forme. Donc comme il n'y a que mon métier qui compte dans ma vie, je suis obligé de faire très attention à moi. Au cours d'une interview dans l'émission Dans le rétro, Michel Larocque a ouvertement parlé de son amitié avec Pierre Palmade, elle qui a été le témoin privilégié de sa descente aux enfers. Et si elle est restée à ses côtés, depuis des années, elle ne cache pas que cela a été dur. Mais vous savez, ce n'est pas facile d'être ami avec quelqu'un qui a de lourds bagages, qui se fait du mal. Quand on aime quelqu'un, on n'aime pas le voir se faire du mal.